Le programme, il va commencer par un poème sur la lumière blanche. C'est un texte d'un grand, très grand. Vous trouverez page 99 de l'anthologie. Je vous ai dit que je vous donnerais les numéros de page, mais avec lui, désolé, je vais quand même vous le représenter pour la énième fois parce que tout le monde le connaît. Il est commandeur des Palmes académiques. Il est chevalier des arts et lettres. Il a la médaille d'honneur de la jeunesse, des sports et l'engagement associatif. Il est président de Poètes sans frontières. Il est fondateur de la revue Les Traves, fondateur des éditions La Nouvelle Pléiade. Il a présidé pendant 20 ans la Société des poètes français. Et là, je dois dire que je me plais à rappeler qu'il a doté la Société des poètes français de statuts conformes à la législation, ce qui n'était pas évident au départ. Il a rétabli l'équilibre des comptes, ce qui était encore moins évident. Il a créé la revue L'Agora. Il a créé les éditions des poètes français. Il a fait l'acquisition d'un siège social en plein cœur du quartier latin. Et il a obtenu la reconnaissance d'utilité publique. Il est parti en laissant un excédent financier de plus de 110 000 euros. Encore une fois, je me plais à rappeler ces éléments matériels parce que je crois que pour nous, pour certains d'entre nous, membres de la Société des poètes français, nous nous devons d'avoir toujours en mémoire ce qu'il a fait pour nous. Poète couronné 4 fois par l'Académie française. Il est Grand Prix de la Maison de la Poésie. Il est Grand Prix de la Société des poètes et artistes de France pour l'ensemble de son œuvre. Il est l'auteur de 48 recueils poétiques. Et l'on ne compte plus, c'est l'émotion, parce que quand je parle de lui, j'ai toujours beaucoup d'émotions. On ne compte plus depuis longtemps le nombre de prix qu'il a pu obtenir dans les concours littéraires. Merci beaucoup. Il est bien sûr un ami. Il est l'ami de tous les poètes auxquels il consacre l'essentiel de son temps et de son affection. J'ai parlé, vous l'avez bien entendu, reconnu, du grand, de l'immense Vital Heurtebise, qui est avec nous, je crois. Vital, est-ce que tu m'entends? Tu peux te connecter. Ah, oui. Vital. Bonjour. Qu'as-tu à nous dire, Vital? Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? J'ai la parole? Oui, tu as la parole. Eh bien, je la prends. D'abord, bonjour à tous. Hein, vous savez, parce que je vous l'ai dit, combien ce genre de réunions où nous nous retrouvons en amitié me sont précieuses. Je ne dirais pas, je ne jurerais pas d'ailleurs qu'elles n'ont pas compté pour beaucoup dans les actions qu'on a essayé de conduire, aussi bien du temps de la Société des poètes français que à Poètes sans frontières. Donc merci à vous d'être là. Merci surtout aussi à Alain Morinet. Une réunion comme celle-ci ne s'improvise pas. Je sais que tout ce qu'il y a derrière, et je le remercie pour le travail du mouvement, qu'à cette occasion, il nous a consacré. Et je le vois pas. Il n'est pas là, il est parti. Bon. Et puis, je voudrais dire merci
à une personne grâce à qui je suis là, parce que je viens de traverser des moments très difficiles. J'ai eu à côté de moi une personne qui m'a aidé à aller surmonter mon épouse, qui est au petit soin pour moi, comme le lait sur le feu. Elle me surveille. Je suis sous surveillance. Et puis je voudrais remercier, dans un autre ordre de domaine, notre grande Claire Dupré, qui, par sa voix, a porté la poésie, non seulement parmi nous, mais au-delà et bien au-delà, avec tout son talent et avec toute son amitié. Parce que là aussi, je ne vous cacherai pas que l'étrave, notre revue que vous aimez bien, elle est encore debout grâce à elle depuis 4 numéros. Sinon, il n'y aurait plus d'étrave à l'heure actuelle. Je n'avais plus les moyens physiques, et je ne les ai pas encore. Hein. Voilà. Sinon, je ne serais parmi vous. Alors, merci à vous. Mais cette réunion est avant tout, comme toujours, comme nous le voulons, une réunion en amitié politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, amitié politique, poésie? Moi, je me suis souvent posé la question parce qu'on est amis ici et on ne l'est plus dehors souvent. On laisse nos métaux à la porte, mais on les récupère tout de suite quand on sort. Des fois, je me dis, à quoi ça sert? Ça sert parce que l'amitié ne se donne pas, elle s'octroie. Elle se gagne, pardon, je voulais dire, elle se gagne. Et c'est parce que nous sommes toujours tous ensemble que nous sommes amis. Nous la gagnons, cette amitié. Et à quoi doit-elle servir? Alors là, c'est plus important. Elle doit servir à secouer les torpeurs du monde actuel dans lequel nous sommes. Nous vivons actuellement, vous le voyez comme moi tous les jours, nous vivons une actualité qui est horrible. Nous vivons une actualité qui a dépassé depuis longtemps les limites que nous pouvions lui imposer. Nous sommes dans un temps de mort. Nous sommes dans un temps de mort. Il faut bien qu'on se dise que nous, poètes, nous sommes, j'allais dire la seule, allez, ne soyez pas ambitieux, mais disons, nous sommes une des forces spirituelles de notre société. Je dirais presque la seule. On sait bien que les religions ont capoté, on sait bien que les partis politiques, on n'en parle pas. Hein. Qu'est-ce qui reste de spirituel dans notre société? On peut se retourner et chercher, on a du mal à trouver. Or, nous, poètes, nous sommes là. Et quelle est notre mission spirituelle? Eh bien, je dirais que pour ceux qui ne sont pas croyants, ils ont quand même en eux cette foi en l'homme. Et l'homme, peut-être un jour, saura se réveiller et remonter la pente dans laquelle il s'est engagé de façon presque irrémédiable, on pourrait dire. Mais le croyant, il a sa foi, et il a sa foi à faire partager par le verbe d'abord. Parce que nous sommes porteurs de la parole. La parole est un acte sacré. Bon, eh bien, nous pouvons par la parole déjà faire partager notre foi. Et puis par nos actions, par nos actes. Une réunion comme celle d'aujourd'hui est un acte de foi. C'est très important ce que je vous dis. Là, on ne se réunit pas entre nous comme vous le faites et comme nous l'avons toujours fait, sans cette foi intime, profonde et personnelle de chacun à partager entre tous. Et entre tous et à faire partager surtout à ceux qui ne la connaissent pas encore. C'est une force, c'est un bien-être spirituel qui est en nous au bord de notre âme. Et il ne tient qu'à nous, non seulement de la faire
fructifier, on va dire, de la faire s'épanouir, mais aussi surtout de la transmettre. On ne donne pas la joie, on ne la donne pas. C'est des amis qui viennent vers nous, ils se l'accaparent. Ils se l'accaparent parce qu'ils suivent notre exemple. Soyons un exemple, mes enfants. Et tout ce qu'on peut demander à des poètes aujourd'hui. Nous avons une mission qui est une mission très importante dans un monde de guerre, dans un monde de crime, dans un monde qui est un monde de violence intolérable. C'est arrivé à un point où l'homme est en train de s'anéantir. Alors nous, poètes, avec toute notre force, nous sommes là pour essayer de remonter là. Alors, étudions tous ensemble. C'est le bonheur que je vous souhaite dans cette réunion. Voilà. Merci Vital. Merci. Merci Vital. Tu restes en ligne si tu le veux. Tu coupes simplement le son et l'image de façon à ce que nous ne soyons pas perturbés par ta présence à la vidéo. Et puis toi, par contre, tu profites de cet après-midi et on se retrouvera, si tu veux bien, tout à l'heure. Tu nous redonneras ton image et le son à la fin de notre programme, s'il te plaît, Vital. Merci encore de la part de tous. Merci. On ne dira jamais suffisamment merci à Vital. Merci beaucoup.